Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous spécial blog de chaque mois. Et aujourd'hui, il est très spécial parce que c'est vous qui l'avez choisi. Grâce à vos commentaires, nous allons aujourd'hui voir quelle est la différence entre une personne froide et une personne déterminée. Alors c'est parti. Comment maîtriser sa communication si on ne connaît pas vraiment les définitions? Commençons par le début avec la froideur. Selon le petit Robert, la froideur est une absence relative d'émotion, de sensibilité. Une indifférence marquée avec zéro intérêt sur la situation. En quelques mots, être antipathique. Mais la froideur n'est pas une émotion, ni un sentiment, mais une attitude, c'est-à-dire c'est à travers votre corps, votre comportement que vous allez transmettre votre froideur, votre disposition psychologique à ne pas se sentir concerné par la situation. Voilà, maintenant intéressons-nous à la détermination. Toujours selon notre cher ami, la détermination c'est une attitude d'une personne qui agit sans hésitation et qui est sûre de la décision qu'elle a prise. Une personne confiante. Maintenant que les définitions sont posées, on remarque qu'il y a en effet beaucoup de points communs. Froideur et détermination sont des attitudes, c'est-à-dire que ces deux notions ont les mêmes moyens de communication. Vous allez l'exprimer à travers vos réactions, votre comportement et votre corps. C'est le premier point commun et le premier amalgame. Le second est bien plus grand et bien plus profond, c'est le manque de communication. En effet, les deux attitudes sont hermétiques. Peu importe ce que l'autre dit, fait, on reste droit dans ses bottes et on ne change pas d'avis. Une personne froide ne change pas d'avis car elle est justement insensible. Que vous pleuriez, criez, en quelques mots, elle s'en fout. Par contre, une personne déterminée ne changera pas d'avis car vous n'allez pas avoir les bons arguments pour la détourner de son objectif. Donc elle continue, quoi qu'il en coûte, son chemin et donc il y a un manque d'échange et de communication. Et voilà notre troisième point qui apparaît, être antipathique. Pour une personne froide, être antipathique, c'est la définition de l'attitude. Et le fait d'être insensible à son environnement, un vrai mur. Pour une personne déterminée, le côté antipathique vient du fait qu'elle soit insensible aux émotions. Je m'explique. Une personne qui souhaite par exemple acheter une maison. Une personne non déterminée. Elle va vouloir se lancer dans le projet et donc finalement au bout d'un moment ses émotions vont s'exprimer. Elle va avoir peur avec le budget, les dettes, est-ce que je vais pouvoir rembourser mon prêt? Et si la maison se casse? Et si? Deux petits mots ultra efficaces qui nourrissent votre peur. Cette peur du futur hypothétique qui n'existe pas, est-ce un argument valable pour une personne déterminée? Non. Donc une personne déterminée ne se laissera pas influencer émotionnellement car la peur, par exemple, peut nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Donc elle va pas prendre cette peur en considération et c'est ça qui va la rendre froide. Dernier point commun est justement cette détermination. Elles sont déterminées dans leur attitude. Ce sont des attitudes fortes, écrasantes, qui ne vont pas se moduler en fonction des personnes et de la situation. Donc elles ne changent pas, elles sont tenaces. Bon, clairement, là maintenant, après tout ce que je vous ai dit, vous vous dites froid, ou être déterminé, inversement, bref, c'est la même chose, non? Il y a des nuances quand même, très spécifiques, très petites, qui vont faire la différence, et les voici. Parlons confiance en soi. Une personne déterminée est une personne confiante dans sa décision. Elle sait pourquoi elle le fait, ce qu'elle fait et ce qu'elle dit. Car elle a des arguments solides et efficaces. Elle croit en son projet, en ses valeurs, et c'est ça la force de sa détermination. Une personne froide n'est pas une personne qui a confiance en soi. Alors attention, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas du tout. Le fait de ne rien faire transparaître, on n'arrive pas à la cerner. Donc ça ne veut pas dire qu'elle a confiance en soi, c'est qu'on ne sait pas. Voilà, c'est la première différence. Subtile, mais elle existe. La deuxième différence, c'est l'écoute. Et là, moi, je vous invite à faire le lien avec ce que je viens de dire sur les points communs. Et justement, je vais apporter la nuance. C'est-à-dire qu'une personne froide a tellement ce mur hermétique qu'il n'y a pas d'échange. Et elle ne va pas recevoir les informations du monde extérieur. Donc, elle ne va pas non plus s'exprimer. Donc, en fait, c'est même plus profond qu'un manque d'écoute. C'est vraiment un manque d'échange avec le monde extérieur et ce qu'elle va exprimer. Une personne déterminée, elle écoute. Elle est ouverte vers le monde extérieur. Elle le comprend.
elle l'analyse. Mais pour faire changer d'avis une personne déterminée, il faut se lever de bonne heure. Il faut avoir de bons et solides arguments. Et comme c'est compliqué d'avoir de bons et solides arguments, alors on considère forcément que cette personne qui est déterminée, elle est plutôt en fait entêtée et antipathique. Et moi je vous rappelle qu'une émotion c'est pas un argument pour elle. Bref, vous voyez en fait la confusion là. Donc c'est une mauvaise interprétation de dire qu'une personne est entêtée lorsqu'elle est déterminée. Alors messieurs et mesdames, si vous voulez influencer une personne déterminée, sortez vraiment de bons et solides arguments. Et c'est tout. Autre différence, et ça, c'est ma spécialité, c'est l'expression des émotions. Une personne froide est insensible, n'a pas d'émotion, c'est simple, efficace et constant, donc c'est froid, d'où cette terminologie. Une personne déterminée, elle exprime des émotions. Ok, qu'est-ce que je viens de dire? Pour une personne déterminée, le côté antipathique vient du fait qu'elle soit insensible aux émotions. Voilà la subtilité, ne pas prendre en considération une émotion ne veut pas dire 1. Qu'on n'a pas écouté, 2. Qu'on est insensible, 3. Qu'on n'exprime pas nos émotions. Remettons l'église au centre du village, vous et moi, et on va reprendre l'exemple que je viens de vous dire avec cette fameuse maison, mais cette fois-ci d'un point de vue d'une personne déterminée. Une personne déterminée va se lancer dans ce fameux projet, et à un moment ou à un autre, ses émotions vont s'exprimer. Sur la peur, le budget, les dettes, et si on se trompe de maison, et si je perds mon travail, est-ce que je vais pouvoir rembourser mes prêts, et si, deux petits mots ultra efficaces qui nourrissent notre peur. Cette peur d'un futur hypothétique et qui n'existe pas. Est-ce un argument valable pour une personne déterminée? Eh ben non. Donc, elle va l'exprimer, l'écouter, l'analyser, prendre du recul, et finalement, elle va avancer. C'est ça la différence entre une personne déterminée et une personne non déterminée. Voilà, vous remarquez comment une personne déterminée, en fait, elle traite pareil vos émotions et ses émotions à elle. Ces émotions ne sont pas un argument de valeur pour elle. Donc une personne déterminée, elle échange. Oui, l'échange est possible, mais la considération est différente. Le dernier point et la différence, c'est le résultat justement. Une personne froide n'a rien à faire avec le monde extérieur. Si elle blesse, tant pis. Si elle fait quelque chose de bien, vous avez eu de la chance. Mais en soi, elle s'en fout. C'est très égoïste et très solo. On peut se demander d'ailleurs si une personne froide et parfois une personne méprisante. Ok, là je viens d'ouvrir une nouvelle affaire à suivre. Allez, revenons à nos moutons. Et les personnes déterminées alors? Elle va impacter son environnement et les gens. Même si son objectif reste très personnel, elle va intégrer le monde extérieur. Par exemple, si elle est déterminée à faire une bonne présentation pour une réunion, elle va travailler, mettre du rythme, accentuer son allocution, donc elle va impacter positivement pour atteindre son objectif. Donc c'est une personne qui écoute, qui échange, mais qui sait où elle va, qui n'est pas influençable par les faux arguments du monde extérieur. Elle est déterminée à atteindre ses objectifs en fonction de ses valeurs. Donc vous voyez bien qu'il y a bien une différence entre une personne déterminée et une personne froide. Et pour un acteur, il est extrêmement important de comprendre les différentes attitudes pour pouvoir jouer correctement. Mais sachez que c'est extrêmement important également pour la vie de tous les jours, donc c'est extrêmement important pour vous. Et si un jour quelqu'un vous dit vous êtes une personne froide, maintenant vous savez comment faire pour changer la vision de cette personne en étant une personne déterminée grâce aux différences que je viens de vous expliquer. Moi, j'attends avec impatience vos likes et vos abonnements et surtout vos commentaires, car ce sont les seuls moyens de communication que j'ai avec vous. Alors sachez que je lis tout et je réponds à tout. Alors, à votre souris, à votre clavier et continuez à m'inspirer pour nos prochains blogs. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Ciao!